Bonjour, mon nom est Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est chanteur, auteur, compositeur, guitariste. Wesley, comment vas-tu? Ça va bien? Merci d'avoir accepté mon invitation ici à Espace Urbain Montréal. C'est mon atelier, boutique, c'est mon havre de création. Merci de m'avoir reçu ici, chez vous, dans votre création. Ah, merci. Écoute, Wesley, dernièrement, moi, je vais lire ta fiche de route parce que je suis toujours impressionnée à chaque fois que je te reçois en entrevue parce que c'est pas la première fois. On rajoute toujours un petit trophée. Dernièrement, tu as reçu le prix Socan de la musique du monde. Et avant ça, prix Galaxy Rising Star à Londres, prix Babel, Med Music France, Révélation Radio-Canada en 2009-2010. Félicitations. Merci, c'est gentil. Mika Ben, Wesley, on a grandi dans un ghetto, mais c'est tout ce qu'il faut, mon vieux. Écoute, ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as rêvé, petit garçon. Oui, petit garçon en Haïti, c'est petit garçon d'une famille pauvre. J'avais rêvé d'avoir une guitare, j'ai eu ma guitare. J'avais rêvé d'avoir des chansons, j'ai eu mes chansons. J'avais rêvé un talent, j'avais rêvé aussi offrir ce que j'aime beaucoup, ce que j'adore de faire, de l'introduire au monde, de l'offrir au monde comme un gros cadeau. J'ai toutes les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Tout ce que je rêve en ce moment, c'est ce qui m'arrive. Alors je suis vraiment... Tout ce que tu rêves se concrétise. Se concrétise. Fait qu'aujourd'hui, tu rêves de quoi? Aujourd'hui, je rêve vraiment d'aider non seulement ma famille en Haïti, beaucoup de gens en Haïti, créer une école de musique en Haïti pour les jeunes. Alors, c'est ça mon nouveau rêve. C'est ça ton rêve, hein? Ouais, voilà. Puis j'espère vraiment qu'il va se concrétiser. T'es d'origine haïtienne comme moi. T'es né en Haïti, t'as grandi en Haïti. Moi, je suis arrivée ici, j'étais bébé. Donc, je dirais pas que t'es plus haïtien que moi, mais tu connais mieux Haïti que moi. Haïti fait beaucoup les manchettes. Et on parle du peuple haïtien comme étant un peuple résilient à cause de tout ce qui nous arrive coup après coup. Est-ce que toi, tu te qualifierais comme un Haïtien résilient? Oui, quand même, parce que quand je vivais en Haïti, je sentais, même si j'avais pas assez de mots pour mettre sur ce que je vivais, mais je sentais que la situation était difficile, tu vois, parce que j'étais petit, j'étais à l'école secondaire ou l'école primaire. Je sentais que ma mère faisait beaucoup plus d'efforts que d'autres parents. Je pensais aussi que ma mère aussi pouvait pas nous donner vraiment... Parfois, il nous envoie à l'école sans uniforme. Après, l'uniforme va arriver plus tard, au coup de route, pendant le mois d'octobre. En novembre, là, on a des uniformes. Ou bien on a des livres, ou bien on a d'autres choses. On n'avait pas tout, en fait. Et puis, ça m'avait marqué depuis mon initiation à la musique. Et puis, mon père disait que sa guitare, c'est ça qui apportait... la bouffe à la maison, ça m'a marqué parce que la bouffe était très importante pour moi parce que mes parents me disaient tout le temps, c'est pas tout le monde qui mange, c'est pas toutes les amies qui mangent. C'est presque un privilège de manger? C'était presque un privilège. Alors, je voulais garder ce privilège. C'est pour ça que j'ai pas touché la guitare à mon père. Sinon, je l'aurais fait parce que j'avais envie. Mais je voulais garder la maison tranquille et avoir quelque chose à manger à la maison. C'est pour ça que j'ai construisé ma propre guitare. Ça veut dire vivre en Haïti, c'est comme enfant, c'est créer ses propres jouets. Les parents, là, même si j'étais premier en classe, ma mère pouvait pas me donner plus que ce qu'elle a l'habitude de me donner chaque jour. Fait que pour toi, cette résilience, ça se traduit à faire beaucoup, mais avec peu. Voilà. Fait que toi, tu fais beaucoup, t'as fait beaucoup avec peu et tu es devenu beaucoup. Moi, je trouve que cette résilience, ça c'est mon opinion, elle est une qualité, mais en même temps un défaut. Je suis d'accord. Ouais, puis moi, ma mère m'a toujours dit, on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités.
Je suis d'accord. Fait que pour Haïti, sa résilience, c'est une qualité, mais peut devenir un défaut. Toi, quels seraient tes défauts qui deviennent des qualités? Ton défaut, qui est ta plus grande qualité? Bon, c'est une belle question. En fait, mon défaut qui est une plus grande qualité, c'est mon inspiration, en fait. Je suis prisonnier de mon inspiration. J'ai même envie d'isoler mes amis pour pouvoir créer des belles chansons que vous entendez sur mes albums. Alors ça, pour moi, tu vois, c'est un défaut qui ramène du bonheur, mais je suis conscient que c'est un défaut parce que on doit prendre soin de tout le monde, mais on peut pas prendre soin de tout le monde en même temps. Alors, je suis obligé de donner des séquences. Amitié, il y a un moment que je suis très présent, à un moment donné, j'ai disparu, tu vois. Alors, ça, c'est mon défaut qui est devenu une qualité par rapport à mon métier. Et puis, autre chose aussi, la résilience en Haïti en général, tu vois, ça donne quelque chose de fort, mais en même temps, si il n'y a pas vraiment de connaissances pour pouvoir mettre les actions à la bonne place, tu deviens prisonnier de cette résilience. Ouais. Alors, c'est pour ça que je me suis investi dans l'éducation en Haïti. Parce que je dis que si on a une résilience, on doit savoir vraiment quand on doit avancer, quel pied mettre en avant. T'es relax, t'es content, c'est bien, on est content, on vit avec ce qu'on a, mais du moment qu'on a quelque chose qui est plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir, il faut savoir comment l'utiliser. Oui, puis comme on dit, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Voilà. Fait que toi, quel genre de responsabilité tu sens que tu as envers, justement, soit les jeunes d'Haïti, mais il faut parler aussi des jeunes du Québec, parce que maintenant, tu es aussi québécois? Oui, normalement, ma responsabilité envers les jeunes, c'est l'orientation. Je trouve que mon parcours, ça peut les inspirer et je fais à ce que mon parcours soit un parcours, que je sois responsable, que je sois vraiment constant dans mon parcours pour que ça devienne une inspiration pour les jeunes. Parce que même moi aussi, quand j'étais jeune, je me demandais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, pourquoi c'est ça que j'ai choisi. On a toutes ces questions à l'adolescente et puis on a... jeunesse, 18 ans, 20 ans, on a encore des expériences à prendre pour pouvoir faire les choix qu'il faut. Ouais. Alors, je pense qu'avec l'inspiration, on peut passer ces moments d'incertitude très doux avec l'inspiration parce que je pense que ce côté dans notre humain qui est divin, en fait. Alors, si je peux donner, je peux inspirer les jeunes, je pense qu'ils vont exploiter ce côté d'inspiration pour créer leur avenir dans le futur, mais en même temps pour ne pas faire ce qui est faux dans le moment. C'est important pour toi, la jeunesse, c'est important pour toi de léguer. T'es rendu là, hein? À penser à ton legs. On dit souvent si jeunesse savait. Yes, Si... Ah, j'aime mieux dire si sagesse pouvait. Si tu devais recommencer certaines choses, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si je devrais recommencer certaines choses, c'est sûr ce que je ferais différemment serait de rester plus longtemps à l'école. Parce que je trouve que l'éducation est la clé. Même si l'expérience est beaucoup très importante aussi parce que l'expérience que j'ai eue in the street, ça m'a ramené le côté de me battre pour mes rêves, tu vois. Au moins, je suis pas en train de réfléchir, je suis dans l'action. C'est ça que le street donne. Mais en même temps, comme je viens de dire, que je voulais avoir encore... Je suis quelqu'un de très curieux par rapport à la connaissance. Je voulais encore apprendre plus. Mais vu que mes parents n'avaient pas la possibilité de me mettre dans X université ou dans Y école de droit, alors...
je suis obligé de servir ce qu'il me donne comme éducation au bonheur de tout le monde, au bonheur de ma société. Dans tes chansons, tu fais beaucoup référence au courage, tu veux donner de la force aux gens qui t'écoutent. Tu sembles vouloir te donner de la force en premier. Voilà. Voilà. Puis tu dis qui ça peut inspirer, ben tant mieux. Voilà. Est-ce que cette force te vient de ta spiritualité, elle te vient de ta famille? D'où te vient cette force? Souvent, on attribue la spiritualité comme quelque chose de très fort chez les Haïtiens. En tout cas, dans ma famille, la spiritualité prend beaucoup de place. Mais maintenant que je suis au Québec, elle prend une place différente. Toi, tu as grandi en Haïti. Quelle place a la spiritualité dans ta créativité, dans ton entourage, dans ton intimité? La spiritualité, c'est ça qui me guide, en fait. C'est ça ma force invisible. Ça veut dire que je suis sûr qu'on a chacun une force invisible en soi, on a chacun un côté mystère, mais c'est de l'accepter qui est le grand pas à faire. Parce que moi, tu vois, j'ai accepté mon spiritualité à mon jeune âge. Quand j'avais 10, 11 ans, j'ai accepté que je pouvais prier, je pouvais concrétiser des demandes à Dieu ou toutes sortes de choses, de pouvoir avoir vraiment un environnement sain si je le demande, si je le projette, si je le visualise. Alors, ma spiritualité, c'est ça qui m'emmène jusqu'ici, là où je suis. Et je suis sûr, pour les Haïtiens, on a ce côté-là qui est très fort et on est conscient de ce côté spirituel très fort. C'est pas maintenant que je prends des notes, je commence à faire du yoga. Tu comprends? avant, tu vois, quand on nous dit mettre à genoux, vous allez demander qu'est-ce qui est spécial, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie, votre façon de faire peut influencer la société. Tu vois, quand ma mère me disait que tu dois projeter ta façon de faire, doit influencer la société d'une manière positive, et je le faisais. Et ce côté-là, je ne veux pas le perdre. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi, Wesley? Par mon sourire, c'est sûr. Mais en même temps aussi par ma façon de... La simplicité que ça prend pour vivre. Je demande à tout le monde d'utiliser des façons simples pour vivre. Parce que la vie, c'est en soi. C'est pas dehors. Si vous voulez consommer n'importe ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Vous voulez être heureux par l'extérieur, vous pouvez l'avoir. Mais par l'intérieur, c'est ça le plus important. Si tu es heureux de ton intérieur, même si t'es pas heureux à l'extérieur, c'est pas grave. T'es bien avec soi-même. La simplicité. La simplicité. Ben moi, je m'inspire de tes mots pour te confier que j'ai rêvé de ce plateau, j'ai rêvé de ce genre d'échange artistique, j'ai rêvé du moment que je pourrais t'offrir ce que je vais t'offrir, parce que c'est pour ça que j'ai créé cette émission, c'est pour justement gâter des gens qui me gâtent dans le quotidien. Fait que j'ai créé ce portrait pour toi, Wesley, puis j'avais vraiment hâte de te l'offrir. Parce que tu m'inspires et que je t'aime beaucoup. Wow. C'est super. Il te plaît? Les couleurs sont vraiment cool. Et puis la guitare, j'ai jamais vu ma guitare en feu comme ça. C'est vraiment super. Ben, c'est toi qui m'inspire ça. Wow. Fait que merci beaucoup. Merci pour l'inspiration. C'est mon inspiration qui emmène ton inspiration, mais je le prends avec plaisir. Merci, Katie. Tout simplement parce que l'amitié, le vrai, c'est tout. Wow. Merci. Doudou c'est comme ça, moi aimé. Son femme regarde moi, ouais, ou son faille.
Doudou c'est comme ça moi en vie. Depuis moi touché au gain son eye. Doudou c'est comme ça moi aimer. Chaque fois moi regarder moi on s'en fait. Doudou c'est comme ça moi en vie. Depuis moi touché au gain son eye. Naturel doudou ou naturel. Les mots regardez moi on sont aquarelle. Quand tout mettez c'est ça qui fait l'amour. Le habillé pour mettre tout le monde en désordre. Ou pas une vieille mentalité. Esclave la société. Ou payer cordonnette. Ou prendre camionnette. À qui on fait tant qu'on moi senti fier. Combien bâti passé si d'aller la péguer. Les découvrir, on découvrir en chant. Feeling qui gagne ou puis bon passer feeling ganja. Doudou c'est comme ça moi aimer. Sauf pour me regarder, moi ouais, son faille. Depuis moi touché, tout, yeah. De tout, sauf pour me regarder, moi ouais, son faille. Depuis moi touché au gain l'essentiel, doudou, c'est l'essentiel. Autant que vous anges femmes qui sont dans le ciel. Quand c'est belle image que moi ouais, non, rêve pour moi gagnant, pour moi ensemble à dans. La native fleurie, sans quoi ou font tirer, qui t'admire ou toute minuit, jusqu'à ce que je l'ouvris. Comme d'un coup, c'est ça que moi t'oublier. Pour l'amour, pour l'amour, yeah, yeah. Moi dis pour femme ça, tout ça mal proché, moi dis homme cabayo bon faille. Si pense c'est menti, monsieur yo proché pour nous. En vérité, c'est pas chantage, ça pense yo c'est bon macho qui venu pour y aller blow. Pas besoin de faire chaud parce qu'il faut moi pas prendre un bluff. Le Noël Griffin en fait là, monsieur mettez tête non traite. Faut ta 100 000 pour t'approcher pour elle. Faut ta 100 000 pour t'en parler avec mix it. Monsieur pas un système, pas t'en souhaiter nous approcher là. Si nous t'en approché le bagaille au cas dégéné, même quand aller à moi. Moi cabrissé, m'cacrassé. Moi ti pour femme ça. Moi cabrissé, m'cacrassé. Tout c'est comme ça moi aimer. Sans pas moi regarder moi on s'en fait. Tout c'est comme ça moi envie. Depuis moi touché au ghetto. Tout c'est comme ça moi aimer. Sans pas moi regarder moi on s'en fait. Tout c'est comme ça moi envie. Depuis moi touché au ghetto. Yeah. Ba ba bum ba ba dum, zamba dum ba ba.